Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où que nous allons parler de mes objectifs 2022. Bon, évidemment, j'en ai plusieurs. Des professionnels et des privés. Alors, je vais attaquer par les privés. Alors, pour les privés, je souhaite évidemment booster cette chaîne YouTube. C'est-à-dire que je fais en sorte de sortir une vidéo tous les 4 jours, ce que je n'ai jamais fait sur mes 6 dernières années. Alors, franchement, j'essaie de mettre plein de contenu pour vous satisfaire et de temps en temps, je mettrai des vidéos bonus. C'est-à-dire que sur une année, 360 jours divisé par 4, ce qui fait un nombre de jours considérable. Je n'ai pas le courage de compter. Je rigole, on va compter ça tout de suite. Ce qui fait sur une année 90 vidéos. Ce qui est beaucoup sur ma chaîne. Bon, même si j'en ai beaucoup, mais je les ai fait sur 5 ans ou 6 ans. C'est-à-dire que dans les 90 vidéos, ça sera sorti tous les 4 jours. Mais vu que je vais mettre des vidéos bonus, ça fera à peu près une centaine, 110 vidéos par an, ce que je n'ai jamais produit sur ma chaîne. Alors, j'essaie de mettre, je vais même faire peut-être des montages, des vidéos très drôles, des challenges et tout ça. Alors, n'hésitez pas de me dire si ça vous plaira. Alors, ça, c'était mon premier objectif. Ensuite, le deuxième objectif, si vous voyez mes vidéos, c'est de perdre du poids. Parce que, évidemment, je suis un tout petit peu enrobé, on va dire un tout petit peu beaucoup, et je souhaite perdre pas mal de poids. Alors, comme vous sachez, je vais à la salle de sport. Mais ça ne fait pas tout. Évidemment, je fais gaffe à ce que je mange. Plus de soda, plus de gâteaux, plus de chocolat, ou alors très peu, mais occasionnellement, une fois, mais dans la semaine, mais pas à manger sur 50. Si, je vous donne un exemple. Si je décide ce soir de manger du chocolat et pas dans la semaine, je vais manger 2 chocolats, 3 morceaux de chocolat, mais pas plus. Et après, moi, ce que je fais, je mange beaucoup de fruits. Regardez, des clémentines. Moi, c'est ce que je mange en ce moment. Je mange de la soupe et de l'eau. Je bois beaucoup d'eau. Et ce qui me permet de perdre déjà pas mal de poids parce que je bouge beaucoup au boulot et je fais un peu de sport, ce qui me permet de diminuer ma masse graisseuse rapidement, ce qui est pas mal. Alors, ensuite, mes objectifs pour 2022. Évidemment, je suis célibataire. Donc, j'aimerais bien trouver l'âme sœur, mais ce n'est pas facile, vous sachez, parce que, bon, déjà, je suis un peu enrobé, donc ça n'attire pas beaucoup les filles. Deuxièmement, je bégaye, ce qui n'attire encore moins les filles. Donc, je vais essayer, mais c'est tout un tout. Si je pense que si je perds un peu de poids, même si je vais en perdre quand même beaucoup, je pense que par la suite de l'année, je pourrais rencontrer une fille qui me plaise et que je lui plais pour peut-être fonder quelque chose. C'est tout un tout réuni qui font que j'aimerais trouver l'âme sœur. Bon, j'aimerais pas trouver à mes 60 ans, quoi, parce que ce sera trop tard. Mais franchement, c'est mon objectif, l'un de mes objectifs de cette année dans ma vie privée. Ensuite, j'aimerais aussi, évidemment, même si je profite beaucoup de ma famille, mais pas assez à mes yeux, j'aimerais profiter beaucoup de ma famille. Faire plus de sorties, ou alors plus se voir, boire le café, le chocolat, faire des jeux de société, comme je faisais beaucoup quand j'étais plus jeune, mais maintenant, je fais moins, et c'est vrai que je regrette un tout petit peu. Alors, profiter un peu, faire plus de repas, aller se faire un bowling de temps en temps, un bowling, un cinéma, un petit resto avant ou après, se faire plaisir, quoi. Voir des matchs de foot dans la région. Évidemment, il faut s'adapter à la personne. Je n'amènerai pas mon repère de 93 ans aller voir un match de foot à moins 5 degrés, évidemment. Mais ce que je fais, je lui offre une bonne petite bouteille de vin rouge, un bon petit pâté et un bon petit saucisson. Nous nous mangeons ensemble et tout est réglé. Ensuite, j'aimerais plus voyager. Parce que c'est vrai que ces 2 dernières années, avec le Covid, c'était chiant. J'ai voyagé
Bah, en France, évidemment. Mais là, je pense repartir en France, mais j'aimerais bien repartir, par exemple, soit en Espagne, Portugal, et évidemment, ma grande destination, les États-Unis. J'aimerais faire à peu près un road trip d'1 mois et traverser tous les États-Unis. Mais bon, c'est que je travaille et après, ça prend beaucoup de temps parce que le problème, c'est qu'il y a le Covid aux États-Unis et c'est vraiment il y a beaucoup de restrictions. Alors, c'est un peu problématique. Ensuite, j'aimerais visiter aussi le Canada parce que franchement, c'est magnifique et il y a des paysages, mais vous aurez vu ça, c'est magnifique. Et en plus, là, il y a de la neige et moi, quand il y a de la neige, je suis un vrai gamin. J'adore ça. Ensuite, après, il y a plusieurs pays auxquels j'aimerais visiter. Par exemple, l'Australie, qui est jolie, je trouve. L'Islande, avec l'eau chaude, je sais pas, les magnifiques vues. Franchement, j'adore, j'adore, j'adore. J'aimerais voyager, mais l'inconvénient, c'est que je suis pas trop fan de l'avion. Donc, le problème, c'est que si j'y vais en avion, genre aux États-Unis, j'en ai pour 12 heures, je crois, 12 heures. Et si j'y vais en bateau, j'en ai pour 2 semaines. Non, alors peut-être pas, peut-être que une semaine, mais si on fait l'aller-retour, ça fait déjà 2 semaines de prix. Alors, il faut que je me mette en tête que l'avion n'est pas dangereux ou moins dangereux que la voiture. Et ça, c'est pas facile, hein, je peux vous dire. Ensuite, j'aimerais, encore dans les projets particuliers, évidemment, m'acheter une maison. Mais moi, je suis plutôt pour l'acheter, pour la louer. Et genre, je ne veux pas en acheter une seule, vous voyez. Je veux en acheter 2, 3, 4 pour la louer sur 20 ans. Et après, évidemment, je m'achète la mienne dedans. Mais je veux en acheter plusieurs pour la louer sur le long terme. Pour projet, par la suite, par exemple, vers 35 ans, d'avoir suffisamment de rente de mes loyers pour, par exemple, ne plus travailler et voyager dans tous ces pays de rêve avec ma femme, si j'en ai une, mes enfants, j'espère que j'en aurai aussi. J'en veux quand même, je sais pas, bon, 3, mais après c'est à négocier, tu vois, si t'en veux 2, voilà. Mais franchement, j'aimerais beaucoup acheter plusieurs maisons. Évidemment, pas des maisons. Si je veux en acheter plusieurs, je ne vais pas en acheter 3 à 200 000 euros. Je préfère en acheter 3 par exemple, 80 000 euros sans trop de travaux, ce qui permet de la rentabiliser plus rapidement, en fait. Parce que s'il n'y a pas de travaux, c'est moins cher que 100 000 euros, tu peux la rentabiliser plus rapidement que 3 maisons à 200 000 euros qui fait 600 000 euros. Donc là, il faut 30 ans pour la rentabiliser, alors que des maisons à 80 000 euros, si tu en as 3, ça te fait 240 000 euros. Mais vu que tu as 3 loyers, on va dire 2500 euros, sur une année, ça fait 18 000 euros. Sur 10 ans, 180 000 euros. Et sur 20 ans, 360 000 euros. Ce qui fait que tu l'as largement amorti, ce qui est génial. Après, tu peux voyager et évidemment, entre-temps, tu rachètes d'autres maisons, d'autres maisons, d'autres maisons pour avoir un panel de 5 à 10 maisons minimum, peut-être 15, ce qui te permettra, si par exemple tu en as 10 à 500, de te faire 5 000 euros par mois. Donc tu peux voyager, plus travailler, devenir rentier. Après, si tu en as, par exemple, 50, ça te fait 5 000 pour 10 000, multiplié par 5, 25 000 euros par mois. Je pense que là, tu peux te faire plaisir et mettre toute ta famille à l'abri, ce qui est vraiment le plus important. Et mon dernier projet, c'est un projet professionnel. J'aimerais créer mon entreprise, mais pas mon entreprise physique, mais une entreprise virtuelle. C'est-à-dire une entreprise comme genre Amazon, mais je ne vendrai pas beaucoup de produits. Je ne vous dis pas ce que je vendrai, parce que je ne veux pas que, évidemment, si ma chaîne monte d'un coup, qu'une personne mal intentionnée me pique l'idée. Mais dès que ce projet sera mis en œuvre, je l'espère que le projet sera réussi à mettre en œuvre rapidement. Je l'espère dans l'année, parce que je souhaite la monter le plus rapidement. Parce qu'en fait, quand je vais la créer, ça va aider des millions de personnes à avoir la chose, parce que je ne sais pas ce que c'est,
le moins cher de France et le moins cher du monde. Parce que je souhaite acheter un truc en plusieurs millions de quantités, ce qui fera baisser évidemment le prix que les autres concurrents n'achètent pas autant sur le marché. Alors il faut se jeter tout de suite avant qu'une personne me pique l'idée. Et évidemment, tout ça dans l'année 2022, ce qui va être évidemment beaucoup de choses à gérer, car niveau papier, je ne suis pas très doué. Donc pour créer mon entreprise, évidemment, ça va être problématique. Et deuxièmement, les papiers et moi, ça fait deux. Alors le problème, c'est que malheureusement, il faudra que je me fasse aider parce que j'y connais rien. Moi, je ne sais pas faire une fiche de paye. Je ne sais pas faire genre des aides pour ça. Je sais faire plusieurs choses. Mais malheureusement, j'aurais besoin d'aide. Mais évidemment, c'est pas grave. Tout ça au fur et à mesure. Je me renseigne au fur et à mesure. Et il faut qu'évidemment les partenaires me soutiennent. Parce que si je mise sur leur acheter des produits, mais que eux ne veulent pas en retour, ça sert à rien que je crée mon entreprise parce que ça n'a aucune utilité si mon entreprise n'a pas de produits ou de choses à vendre sur mon site. Parce que ça fait 0 € de chiffre d'affaires, ça ne sert strictement à rien. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, plein de pouces bleus partout, de vous abonner à ma chaîne YouTube et surtout d'activer la cloche. Alors, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci.